SheTrades Global Dubai, qui aura lieu cette année à Dubaï. Nos partenaires, c'est Dubai IE, le gouvernement de Dubaï, et nous sommes également en partenariat avec Expo 2020. Donc, si vous ne connaissez pas l'événement, c'est notre 8e édition et c'est notre événement phare pour l'ITC. Et en fait, c'est vraiment pour vraiment mettre en réseautage les femmes entrepreneurs avec des acheteurs et des investisseurs et des partenaires potentiels. L'accent de cet événement, c'est vraiment sur l'obtention de nouveaux marchés, d'opportunités d'investissement, également sur la durabilité et l'innovation. Donc, le thème clé pour cet événement, c'est la durabilité. Donc, nous acceptons toutes les femmes entrepreneurs qui sont minimum 30% gérées et par les femmes entrepreneurs et qui sont basées dans des pays en développement et inclus dans le pays qui est Dubaï, vu qu'on organise notre événement là-bas. Et les femmes entrepreneurs doivent être prêtes à l'export et également offrir des produits et des services durables. Donc, notre événement a lieu le 17, 18 et 19 octobre. C'est un événement hybride, donc vous avez la possibilité de participer en ligne ou à Dubaï. Et bien sûr, avec la situation actuelle, Covid, donc nous sommes en proche collaboration avec nos partenaires pour identifier et soutenir les délégations qui vont participer en présentiel. Donc, les résultats précédents, des événements précédents, en fait, nous avons organisé des événements au Rwanda, au Brésil, en Chine, à Istanbul, également à Liverpool. Et nous avons plus de 4000 réunions vendeurs organisés, plus de 2000 participants et 80 pays représentés. Nous avons également eu des partenaires tels que Vogue, UPS, Procter Gamble, Coca-Cola, etc., qui ont participé à nos événements précédents. Donc, nous avons plusieurs types de participants. En règle générale, c'est les femmes entrepreneurs c'est une opportunité pour eux de développer leur entreprise, leur réseau professionnel, d'avoir plus de visibilité. Comme cet événement, pour la première fois, nous allons l'organiser lors d'une exposition mondiale. Donc, il y a plus de 192 pays qui vont participer à Expo 2020. Comme vous le savez peut-être, Expo a lieu du 1er octobre au 31 mars 2022. Et leur thème est également connecter les esprits, créer l'avenir, l'opportunité, la mobilité et la durabilité. Donc, on se rejoint également sur ce thème. Les organisations d'appui au commerce, comme nous les appelons, c'est vraiment les associations, comme votre institution en fait. Donc, les institutions qui aident les petites et moyennes entreprises à exporter leurs services et leurs produits. Donc, c'est une opportunité également pour nos partenaires d'interagir avec les partenaires qui offrent le même service dans le monde entier pour partager, apprendre et puis élargir un portefeuille aussi de services. Nous avons également les acheteurs, investisseurs et partenaires commerciaux et pour eux c'est une opportunité d'affaires, de donner également de leur... la plupart, par exemple, nous avons actuellement la confirmation de plusieurs partenaires qui vont donner en fait, qui vont venir et donner des mentorats en fait, donner des formations, des petites formations à nos femmes entrepreneurs pendant l'événement. Donc, nous avons également différents types de partenaires qui viennent et qui participent à cet événement. Bien sûr, l'événement a pour objectif de contribuer au DD. Comme mentionné, c'est vraiment l'objectif, c'est de générer de nouvelles opportunités de vente et d'investissement. Également de former les femmes entrepreneurs. Nous avons une formation qui a débuté en mars de cette année, qui permet en fait de se focaliser sur différents sujets tels que la durabilité, la digitalisation, etc. Donc, le programme en un coup d'œil, il y a la formation qui est maintenant et qui a débuté en mars, comme j'ai mentionné, en route pour SheTrades Global, nous l'avons appelé. Nous avons les 3 jours de l'événement.
17, 18 et 19. Les 2 premiers jours, donc nous sommes vraiment aux portes, en tout cas en présentiel, aux portes d'Expo. Et le troisième jour, nous sommes au pavillon de la femme. Donc, dès le troisième jour, nous avons une série d'activités qui débute d'octobre jusqu'à mars avec nos partenaires, avec des experts de l'ITC sur différents thèmes. Et nous organisons donc certains jours en hybride, donc au pavillon de la femme, mais également en ligne, des sessions pour nos partenaires, les femmes entrepreneurs, etc. Pour juillet, pour ce mois-ci, en fait, chaque mois en route pour She Trades Global, nous nous focalisons sur un thème et nous avons un webinaire et après qui est suivi par une discussion avec les femmes entrepreneurs qui vont partager en fait leur expérience. Et nous avons également 2 semaines de cours en ligne pour recevoir un certificat de l'ONU. Donc ce mois-ci, c'est la transformation numérique dans l'environnement post-Covid. Nous avons en fait le lien ici, donc c'est gratuit pour s'inscrire. Les sessions sont en anglais, mais nous avons les sessions qui sont live, donc les sessions si vous participez le jour même de l'événement, vous pouvez avoir accès aux sous-titres en français, arabe et espagnol. Mais les recordings, en fait, toutes les sessions sont également sauvegardées sur la plateforme, mais celles-ci sont disponibles seulement en anglais. Vous pouvez cliquer pour voir l'agenda. Mais concernant l'événement hybride, en fait, on a, comme mentionné, la possibilité de participer en ligne et à Dubaï. Les offres sont assez similaires, donc vous pouvez accéder puis visionner toutes les sessions. Sauf que si vous venez à Dubaï, il y a la possibilité d'avoir nos partenaires offrent 2 jours de passe, en fait, 2 passes pour participer à Expo 2020. Également les repas pour le jour 1 et 2, donc déjeuner et dîner. Et également, nous avons ce qu'on appelle le She Trades Village, qui est un espace d'interaction avec, comme je vous ai dit, les espaces de mentorat, une partie où il y a également l'espace d'exposition en présentiel, mais nous avons également l'exposition en virtuel. Et nous avons également le défi de l'investissement, un hackathon en fait, qu'on a lancé pour plusieurs pays et pour solutionner un challenge. À Dubaï, donc les thèmes que nous avons sélectionnés pour lesquels nous allons avoir des sessions, c'est le climat et la biodiversité, la connaissance et apprentissage, voyage et connectivité, les SDG, les ODD, l'alimentation, l'agriculture et les moyens de subsistance et l'industrie créative. Donc, nous attendons plus de 3500 participants de plus de 90 pays. Comme mentionné, les femmes doivent être au moins 30% des tenues gérées, contrôlées par les femmes, domiciliées dans une économie en transition, prête à l'exportation et qui envisagent de mettre en œuvre des pratiques durables pour leurs produits et leurs services. Les organisations d'appui au commerce que l'on appelle Business Support Organization. Donc, elles peuvent s'enregistrer également, gérer leur communauté. Donc, elles peuvent, dès qu'elles sont enregistrées, on leur donne un accès spécifique sur notre plateforme. Et par la suite, vous pouvez accéder à toutes les informations, les présentations, les flyers, les pamphlets et autres. Et vous pouvez en fait partager cette information avec votre réseau. Et à tout moment, vous pouvez voir qui s'est enregistré sur votre réseau et qui a été sélectionné et même qui a commencé à demander des rencontres acheteurs-vendeurs sur la plateforme, parce que en fait, un mois avant l'événement, nous activons le B2B functionality, la fonctionnalité de génération d'opportunités en ligne. Donc, les compagnies peuvent commencer à voir les opportunités par rapport à ce qu'elles ont rentré lors de leur enregistrement. Elles ont des compagnies qui sont recommandées.
Donc voilà, plus ou moins en coup d'œil les différentes dates. La candidature est actuellement ouverte pour les femmes entrepreneurs en 4 langues, en français, anglais, espagnol et arabe. Nous avons la formation en ligne qui continue jusqu'en octobre, nos 3 événements et puis les différentes sessions à Expo 2020. Et comme mentionné, les organisations d'appui au commerce peuvent s'enregistrer et avoir accès à toutes les informations. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment clair. Oui, pour l'inscription que vous avez déjà présenté un peu le lien, est-ce qu'on peut la voir directement? Quelles sont les conditions nécessaires? Et pour les femmes qui souhaitent aussi intégrer SheTrades, quelles seront les conditions? Merci infiniment. Donc, oui, bien sûr, les compagnies peuvent s'enregistrer jusqu'à la fin de ce mois-ci. Pour Madagascar, je ne sais pas, Mira, si tu peux regarder rapidement. Could you please just check how many registrations we received from Madagascar? Par rapport à votre deuxième question, c'est laquelle? J'ai pas totalement compris. Par rapport à SheTrades et par rapport aux compagnies qui sont intéressées, si vous pouvez juste répéter cette question. C'est par rapport aux entreprises à Madagascar, aux entreprises féminines qui souhaitent intégrer la plateforme. Oui. Quelles sont les conditions? Oui, en fait, nous avons, comme mentionné, il faut juste s'enregistrer. Il faut que les compagnies, en tout cas pour notre événement, qu'elles soient minimum 30% gérées par les femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est pour notre événement. Pour la plateforme également, en fait, toutes celles qui s'enregistrent pour l'événement, elles sont automatiquement aussi, lors de l'enregistrement, elles sont d'accord pour s'enregistrer sur shetrades.com, sur notre plateforme numérique. Donc elles vont recevoir également un lien pour toutes celles qui se sont enregistrées pour notre événement phare. Sinon, si elles veulent juste s'enregistrer pour la plateforme, elles peuvent juste aller et s'enregistrer. On vous donnera également le lien pour s'enregistrer. Et elles vont recevoir des informations. Par exemple, là, on a un café avec les investisseurs, donc avec certains de nos investisseurs avec lesquels nous travaillons. Nous avons des sessions également en français pour que, comme on le sait, avec Covid-19, il y a un grand besoin d'investissement en fait, pour les petites et moyennes entreprises. Donc, on a commencé et voilà, en fait, si elles vont sur cette plateforme, elles vont recevoir toutes ces opportunités si elles sont intéressées, toutes les sessions pour lesquelles elles peuvent juste postuler et être sélectionnées pour certains événements ou certaines formations ou des webinaires ou accéder directement aux formations en ligne. Donc, tout ça est gratuit. Après, bien sûr, si nous avons des projets, il y a plus de soutien qui est offert par l'équipe SheTrades, mais actuellement, nous avons quand même une belle offre qu'on met en place pour tous ceux qui participent à SheTrades Global, pour toutes celles qui sont sur la plateforme numérique. Et je sais que j'étais en discussion avec d'autres partenaires à Madagascar. Malheureusement, nous n'avons pas actuellement un projet SheTrades en place, mais il y a la possibilité, lorsqu'on fait des projets, d'aller plus en profondeur dans le soutien aux partenaires directement, aux entreprises d'appui au commerce, mais également avec les femmes entrepreneurs à travers du mentorat, des formations, les emmener à des foires commerciales, etc. Mais pour l'événement, actuellement, par exemple, nous avons des partenaires qui, comme on a cette opportunité qui est hybride, nous avons des partenaires, par exemple, en Gambie, qui vont avoir un bureau et faire, en fait, montrer les sessions qui ont lieu à Dubaï. Nous avons d'autres partenaires qui vont amener des délégations virtuelles à l'événement. Donc, ils ont décidé, on a cette opportunité pour $125. L'événement est gratuit, mais si les compagnies souhaitent mettre en avant leurs produits et leurs services, en fait, il y a cette possibilité d'exhibition, en fait, de virtual exhibition. Donc, il y a cette opportunité de mettre en avant l'espace d'exposition virtuel
Et ceci est seulement possible à travers nos partenaires. Actuellement, les femmes entrepreneurs ne peuvent pas exposer virtuellement toutes seules ou à Dubaï. C'est à travers les partenaires qu'elles peuvent, en une délégation, exposer, en fait, parce que ça demande beaucoup de logistique, de soutien, s'assurer qu'il y a les bonnes photos, les bons produits, etc. Donc, on a des délégations, par exemple du Mexique, qui viennent à Dubaï et qui auront avec eux une délégation de femmes entrepreneurs et ils auront un espace à Dubaï. Nous avons d'autres, par exemple de Trinidad et Tobago, qui vont avoir une délégation virtuelle avec 10 virtual booths. Okay. Donc des booths virtuels, oui. Une autre question, à Madagascar, nous avons aussi à l'EDBM une plateforme qui s'appelle Iduli, c'est destiné aux femmes et aux entrepreneurs. Ma question, est-ce qu'on pourrait lier les deux sites, introduire le logo de chez Trades dans la plateforme Iduli, comme ça les gens qui sont intéressés à notre site web pourront aussi aller directement vers vous et vice-versa. Est-ce possible? C'est très intéressant. J'ai reçu le même commentaire cette semaine aussi d'un site en Tunisie. Je vais demander parce que c'est pas moi qui m'occupe du site shetrades.com, mais je pense que c'est éventuellement possible. Si possible, pourriez-vous nous envoyer un email pour faire le suivi, pour avoir le lien de votre plateforme pour mieux comprendre? C'est une plateforme qui est dédiée pour les femmes, c'est ça, et pour le commerce? Oui. D'accord. Donc oui, comme ça je pourrais faire parvenir à mes collègues pour qu'ils puissent répondre à ceci. Mais effectivement, votre réseau pourrait bénéficier des formations, etc., qui sont disponibles. Actuellement, on a une majorité, c'est vrai que l'information c'est en anglais, mais on essaye de trouver des donateurs, etc., pour traduire tous ces documents et ces informations en français également. Donc après, c'est vrai que si de votre côté, vous avez aussi peut-être des partenaires et vous souhaitez traduire certains modules, etc., il y a également cette possibilité. Donc oui, bien sûr. Je vais juste voir avec... Oui, tout à fait. Oui. Même à notre niveau, on utilise aussi d'autres langues, notre langue locale, le malagasy, c'est important pour que les gens puissent comprendre le tenant la position de tout ce qui est entreprendre au féminin à Madagascar. Du coup, ça ne se résume même pas à la langue française, mais il faut aussi la traduction à la langue locale. Du coup, c'est très important, la langue. Oui, bien sûr. Donc oui, bien sûr, on pourrait, si vous nous envoyez juste, on vous enverra également le lien, shetrades.com. Donc il faut juste sélectionner la langue française pour pouvoir s'enregistrer. Mais comme mentionné, toutes celles qui s'enregistrent pour l'événement SheTrades Global Dubai seront automatiquement en fait enregistrées. Lors de l'enregistrement, il y a une boîte qu'elle sélectionne pour dire qu'elles seront directement enregistrées sur shetrades.com. Les sessions plénières seront toutes traduites en français, anglais, arabe et espagnol et disponibles en ligne. Et quelle autre information? Je ne sais pas si vous avez d'autres global, oui, et pour le SheTrades Global, c'est payant C'est gratuit. L'événement est gratuit. Donc, l'événement est gratuit. Ce qui reste à la charge des participants. Donc, les organisateurs, nous payons pour 2 billets par compagnie pour participer à l'Expo universelle de Dubaï. Nous offrons également le déjeuner et le dîner le 17 et 18. Ce qui veut dire que ce qui reste à la charge des participants, c'est le logement, c'est le voyage,
c'est le visa. Nous aidons avec les lettres de facilitation. Donc, dès que la compagnie est confirmée, nous a fait parvenir les passeports et les détails. D'accord. Nous travaillons avec le gouvernement de Dubaï pour envoyer en fait cette lettre de facilitation. Par la suite, il y a également, comme on sait avec la situation actuelle, on a les tests PCR qui ne sont pas bien, qui D'accord. sont à la charge du participant, bien sûr. La plupart des pays doivent faire un test PCR, d'autres doivent le faire également à l'arrivée à Dubaï, et ça c'est généralement prévu dans le prix du billet. Donc on recommande de venir un jour minimum en avance. On ne peut pas bien sûr venir le jour même de l'événement, mais le matin pour permettre ceci. Et après, je suppose que pour retour à Madagascar, il y a également un autre test. Donc, c'est à peu près 2 à 3 tests PCR tout de même. Donc, on a évalué ce montant. Nous avons également des réductions avec un hôtel. Et bien sûr, il y a des places limitées, mais vous pouvez également bénéficier de ces tarifs. Donc, on a estimé plus ou moins que ça reviendrait à $1 600, inclus la logistique sur place, etc. Mais non, l'événement est gratuit, on ne demande pas de payer. On demande de payer pour pouvoir, pour l'exhibition, j'arrive pas à trouver les mots, des exhibition parts, pour pouvoir voir les booths, etc. Parce que c'est des montants que nous devons payer directement à la compagnie, aux compagnies en fait directement. Donc on prend aucune marge dessus en fait. Donc vous payez directement le prix coûtant aux compagnies. Je n'ai plus de questions, mais je vous remercie pour votre interprétation. C'est très intéressant. Merci à vous. Merci. Et puis, donc oui, merci d'avoir partagé également votre site Etolia. Donc comme ça, on va partager avec nos collègues et on pourra faire le suivi. Après, oui. Donc je pense qu'il y a toute l'information. Ma collègue Mira a également partagé le lien pour l'enregistrement en français. Et on pourra vous envoyer également cette présentation si vous le souhaitez. Eh bien, vous pouvez m'envoyer si vous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a Cathy. Non, je n'ai plus de questions en fait. D'accord. Je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends, oui. Je prends vraiment le webinaire en chemin. J'étais censée normalement y être en début, donc j'ai pas pu parce que j'avais une urgence. J'ai déjà eu à vous écouter dernièrement à un événement auquel vous avez participé. Je parle de Wendy, hein, bien entendu. Et oui. c'est comme ça que j'ai connu justement le réseau SheTrade. Et la question justement de ma prédécessrice, comment dire, celle qui a pris la parole tout à l'heure sur le type d'hébergement, je pense que je n'ai pas tout compris. Si, je vais essayer de résumer, hein, donc c'est ce que j'ai noté. La prise en charge justement par des personnes francophones qui souhaitent faire partie justement qui souhaitent aller à Dubaï, c'est les logements, les voyages, les tests PCR et le visa. Sachant que le logement, vous avez la possibilité de faire des propositions. En tout cas, de proposer des choses, on va dire. Pour celles et ceux qui ne se seraient jamais rendus à Dubaï. Comme moi, par exemple. Exactement. Quand vous parlez de voyage, c'est quoi les voyages? Quand vous dites les voyages, oui, pardon, ça veut juste dire, par exemple, le vol. Ou par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes de quel pays, si je me permets? Pardon? Vous êtes en France actuellement, donc voilà, le vol de France à Dubaï en fait. Donc c'est le vol, les tests PCR, le logement effectivement sur place. En fait, nous, comme organisateurs, on s'occupe bien sûr de tout le reste, des experts,
de toute l'organisation. Et comme nous sommes une organisation internationale, nous ne prenons pas d'argent pour notre événement, mais nous sélectionnons en fait les compagnies qui participent à l'événement. Donc c'est pour ça que nous avons reçu actuellement à peu près 2200 applications de 95 pays. Nous avons un quota, une limitation bien sûr pour l'événement à Dubaï. Donc par rapport à ça, après nous donnons une priorité bien sûr pour les pays en développement, et par rapport aux produits et aux services, et par rapport également à ce que les acheteurs recherchent. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes une association ou vous êtes une compagnie? Arrivé en France à cause du Covid, mais j'opère en Afrique, effectivement. D'accord, ok. Et en fait, moi, je suis une ONG qui accompagne justement les femmes entrepreneurs dans leur business. Donc, on est un peu comme une espèce de... Enfin, les femmes en priorité, mais les équipes mixtes quand même. On n'est pas... Oui, bien sûr. Les hommes, donc on n'exclut pas la gente masculine, mais on a un focus quand même sur les femmes. Donc on travaille beaucoup avec les PME, oui. Que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, l'énergie, la santé, enfin tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Donc on travaille avec beaucoup de ces femmes en Afrique, et on a surtout sur les pays francophones, parce que je suis du Cameroun, donc les pays du précaré, et on s'est rendu compte que les pays de la zone francophone étaient souvent exclus des initiatives que lançaient des pays anglo-saxons. Je parle par exemple de States, par exemple, la remarque que vous aviez faite lors de votre interview, ça me parlait, c'était suffisamment pertinent, et je trouvais qu'il y avait suffisamment, moins de femmes en tout cas, il y avait beaucoup de femmes francophones qui passaient à la trappe. Oui, malheureusement, et c'était pour ça qu'on s'efforce de traduire, on s'efforce de pousser, parce que moi-même je suis francophone, je rejoins l'équipe au tout début de SheTrade, et j'ai toujours poussé pour traduire tous les documents. Malheureusement, en grande majorité, c'est toujours les pays anglophones qui sont souvent plus rapides, mais peut-être plus entreprenants, et malheureusement, on a beaucoup plus d'applications, pas malheureusement, mais beaucoup plus d'applications de pays anglophones. Donc, et malheureusement, et très peu, par exemple, on a traduit plein de documents, et pour l'événement précédent, très peu de francophones. Et c'est seulement à travers vous, les partenaires qui comprennent les opportunités, qu'on peut arriver à un changement de paradigme. En fait, c'est important nous, on s'assure qu'il y ait le budget aussi pour la traduction, mais à chaque fois, mon équipe me dit, mais il n'y a jamais de francophones. Je dis, non, ils vont être là, on va s'assurer, mais c'est vrai que beaucoup de pays demandent des lettres officielles, beaucoup de pays demandent qu'on peut faire, bien sûr, mais c'est un processus qui est un peu plus long, et aussi, les femmes entrepreneurs francophones sont moins en réseau que les pays anglophones, donc l'information est un peu plus difficile à partager. Je peux me permettre, oui. Elles sont moins en réseau, c'est vrai, elles sont moins ouvertes, c'est vrai, mais il y a une barrière de la langue aussi, donc qui fait que, en fait, elles n'ont pas l'information, et quand bien même elles l'ont, elles ne la partagent pas, tout simplement parce qu'elles se sentent déjà a priori exclues. Moi, les initiatives comme SheTrade, j'ai bien compris que le montant à la charge justement de l'entrepreneur, c'est autour de $2000, $1600. Vous avez dit $2000, enfin moi je dis $2000. D'accord, oui, parfait. Et souvent les femmes qui sont en PME, je ne sais pas quelle est votre cible, elles ne peuvent pas se payer un voyage à $2000. Et nous sommes dans une période de crise où tout le monde a été frappé de plein fouet, l'Afrique aussi, même si on parle de cas l'Afrique moins touchée, mais on sait comment ça marche. En tout cas, moi je suis du Cameroun, donc je sais comment ça fonctionne. Et je trouve, en tout cas, si c'est la PME, en tout cas, puisque moi je travaille beaucoup avec les PME, l'idée c'est justement les amener à un niveau supérieur. Donc on travaille avec des partenaires aussi
de notre écosystème, bien entendu. Donc, typiquement, sur ce point-là, pour ma part, je trouve déjà qu'il y a une barrière en termes de cash à décaisser. Donc, ce n'est pas étonnant que lors de cet événement-là, vous ayez moins de femmes francophones. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, effectivement, en termes de réseau, c'est peut-être. Moi, je suis intéressée justement pour me rapprocher de vous, votre organisation. Je l'ai découvert, comme je vous le disais la dernière fois, donc c'est vraiment un honneur pour moi encore de pouvoir assister à ce webinaire. Et j'insistais même, c'est pourquoi je suis même arrivée en retard. Je me disais, il faut à tout prix que j'arrive à ce webinaire-là, typiquement. Et je voulais qu'on. Mais je pense que ce sera peut-être tellement par la suite m'entretenir avec vous pour vraiment creuser ce que vous apportez davantage, même si j'ai lu les éléments de votre site, que je trouve riche. À côté de ça, nous, l'idée, en tout cas pour ma part, avec mon organisation de Shapers Investors, c'est vraiment amener les femmes francophones justement à ce niveau, si je puis dire ça comme ça, de maturité des entreprises qui sont pilotées par des femmes niveau anglophone, dans la géographie, dans la sphère anglophone. Et c'est un travail de longue haleine, mais elles ont toutes les deux, que ce soit les femmes du côté francophone ou anglophone, elles ont toutes les deux la même motivation, la même lumière. Bien sûr. Et il suffit de leur apporter les outils et le réseau nécessaire pour les propulser. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Mais totalement, merci infiniment. Et c'est ce que j'ai pas eu le temps lors du webinaire de développer pleinement, mais je pense que les femmes entrepreneurs francophones, si elles s'ouvrent également au marché anglophone, ont 2 fois plus d'opportunités. C'est-à-dire, elles savent comment parler du côté francophone, mais également le côté anglophone qu'on peut aussi puiser de ce côté-là. Et justement, ces rencontres aussi leur permettent d'avoir des réseaux avec des femmes anglophones de tous les pays. Comme j'ai mentionné, on a eu plus de 95 pays. Le côté cash, effectivement, c'est un gros problème et c'est pour ça qu'on se met en contact aussi à travers les chambres de commerce, les institutions d'appui au commerce et les banques. Nous avons également des secteurs privés qui, par exemple, sponsorisent des femmes entrepreneurs. Mais après, tout dépend de leur pays pour lesquels ils veulent soutenir, parce qu'on peut pas. On peut bien sûr recommander. On appuie toujours les pays les moins développés pour s'assurer que s'il faut payer, si on a de l'argent, on va payer par exemple le logement, etc. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on fait, que l'équipe fait à côté pour pouvoir mobiliser des fonds, parce qu'on se rend compte que ça demande surtout un prix, surtout pour les petites et moyennes entreprises, surtout pendant un moment de Covid. Mais c'est important aussi pour les compagnies de se mettre en réseau, par exemple au Kenya, on a SBM Bank, qui est une banque qui se met en contact avec les partenaires locaux et qui va demander une réduction et un soutien du gouvernement. Donc, c'est un peu ça aussi l'approche de votre côté poussé et d'une autre aussi poussé de notre côté pour qu'on puisse avoir le plus de participants, le plus de représentation, etc. Donc oui, quand nous avons un budget, nous le mettons principalement pour les pays les moins développés, si je peux me permettre de les nommer ainsi. Mireille, comment allez-vous ? Je vais bien, Wendy. Décidément, on va se retrouver un peu plus régulièrement. Oui, ça fait plaisir. Et je viens de terminer avec Dalenda. Ah, super. Donc, je prends le train en route parce que voilà, j'étais dans une autre réunion avec la Tunisie juste avant. D'accord. Oui, on a eu notre réunion la semaine dernière avec Dalenda. Exact. Ouais. Non, c'est super. Et ce réseau, justement. Je été dit au préalable, donc je suis, et puis peut-être que je pourrais intervenir. Non, il n'y a pas de souci. C'était juste une petite présentation plus approfondie de SheTrades, vu qu'on avait très peu de temps la semaine dernière. Donc, juste une présentation de SheTrades et également notre événement à Dubaï. Donc, juste quelques questions sur la logistique, etc. Mais oui, sur nos partenaires, il y a la possibilité pour elles-mêmes de s'enregistrer. Par la suite, elles ont un accès sur la plateforme où elles peuvent être en réseau
avec leurs femmes entrepreneurs, en fait, voir qui s'est enregistré de leur réseau, avoir les documents dans les 4 langues, parce que notre événement est en arabe, en français, en anglais et en espagnol. Toutes les plénières seront traduites aussi dans les 4 langues, aussi, elles seront aussi disponibles en ligne. Donc oui, l'idée maintenant, c'est vrai que nous avons reçu peu d'enregistrements de femmes entrepreneurs francophones, de pays francophones. Et donc, c'est pour ça que nous avons continué à faire en fait ces webinaires pour parler un peu plus de l'événement, des opportunités, etc. D'accord, merci. Alors, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le dire la semaine dernière, je pense, quand nous étions en réunion, je vais le dire ici. À mon sens, ce qui distingue ce déséquilibre entre la partie francophone et la partie anglophone, c'est le modèle, l'écosystème, parce que le modèle francophone repose sur un modèle social et anglophone sur un modèle libéral. Donc quand vous avez quand même une base qui peut vous soutenir à minima, et d'un autre côté, vous n'avez rien, donc vous êtes né avec, vous devez subsister à tout moment de votre vie, forcément l'appétence n'est pas la même, les enjeux ne sont pas les mêmes, le discours commercial aussi et du marché des affaires n'est pas le même, certains vont être très factuels et d'autres vont prendre un peu plus de temps dans le développement, ce qui fait que quand vous prenez parfois un peu trop de temps, il y a de la déperdition. Il y a de la déperdition dans les choses essentielles et surtout, vous ne centralisez pas tout ce qu'il faut. Le côté anglophone est effectivement très géostratégique par rapport au côté anglophone, mais effectivement, comme le disait l'intervenante juste avant du Cameroun et vous, Wendy, le côté francophone a plus à gagner non seulement par rapport à sa démographie, par rapport à ses ressources naturelles, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a moins de visibilité du côté anglophone, mais quand on parle du côté anglophone, on pense beaucoup à l'Afrique de l'Est, mais on oublie que l'Afrique, il y a aussi l'Afrique lusophone, l'Afrique germanophone, etc. Bon, moi, je m'exprime comme ça parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis à la fois géostratège et géopolitique aussi. Je rends la parole. Merci infiniment, Mireille. Non, mais c'est vrai, moi j'ai vu beaucoup de femmes entrepreneurs, j'ai travaillé beaucoup de femmes entrepreneurs, pays hispanophones, qui n'ont pas beaucoup de soutien, donc dès qu'il y a des opportunités, elles sautent dessus. Il y a aussi le problème de la langue de ce côté-là. Anglophone, en tout cas, je ne sais pas si c'est côté éducation de vraiment aller de l'avant, de foncer, mais francophone, à chaque fois quand j'ai posé des questions, j'ai dit mais pourquoi vous n'avez pas mis votre candidature? Ah mais j'ai vu qu'il y allait avoir un processus de sélection, donc j'allais pas être sélectionnée. Donc ça c'est le côté francophone il faut oser. Je pense que c'était vous, Mireille, qui avez dit il faut oser, et je crois qu'on n'ose pas assez. Donc je dis de ce côté-là, il faut qu'on soit un peu plus côté anglophone et oser aller de l'avant et saisir ces opportunités, parce que SheTrades, c'est un partenariat. C'est un partenariat, on essaye de tendre la main, de donner les outils, d'écouter les partenaires, les femmes entrepreneurs, de ce qu'elles ont besoin. On travaille avec le secteur privé pour s'assurer qu'ils donnent en fait, on travaille avec le secteur privé, avec les gouvernements, de tous les côtés, essayer de pousser de tous les côtés, mais on a besoin que de l'autre côté, ça pousse également de la même force. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et je suis ce webinaire la semaine dernière était vraiment super, parce que je vois qu'on est aussi en train là de pousser dans les mêmes directions. Et oui, et c'est seulement ensemble qu'on peut atteindre, comme 3 millions de femmes entrepreneurs. SheTrades tout seul ne peut pas atteindre. Nous avons notre prochaine la suite de notre phase qui sera lancée à Dubaï également. Et ceci ne pourra pas être fait si on est tous aussi de notre côté. Donc il faut s'allier. Et c'est pour ça que le gouvernement de Dubaï nous a sélectionnés c'est nos représentants. Nous avons également Expo qui pousse énormément, parce qu'ils sont ils sont convaincus de l'initiative et des partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc voilà.
Donc, on vous enverra, je vois juste le temps défiler. On vous enverra la présentation. Et je ne sais pas si vous avez quelques questions avant qu'on clôture en fait cette session. Vous avez dit que la partie où j'ai manqué, c'était la partie logistique. Donc, dedans, cette partie logistique comprend le déplacement, le temps de séjour, les accréditations aussi. Pour participer. Je ne sais pas comment va se dérouler l'événement sur Dubaï. Oui. Je ne sais pas, mais écoutez, je vais attendre les éléments. Ok, parfait. En fait, c'est la chose suivante. Nous avons l'événement à Dubaï, donc c'est un événement hybride. Il y a la possibilité de participer en ligne ou à Dubaï. À Dubaï, c'est sur 3 jours. Les organisateurs, comme j'ai dit, on donne le déjeuner et le dîner pour le premier et le deuxième jour. Le troisième jour, on donne 2 billets par compagnie pour participer pour Expo 2020. Donc ça aussi, c'est offert. Après, oui, par rapport aux participants, quand ils viennent, ils doivent payer leur logement, leur billet, les autres logistiques, bien sûr, taxi, etc., test PCR, tout ça, c'est pas compris. Si les compagnies souhaitent, il y a une partie qui est exposition, il y a l'exposition virtuelle ou en présentiel. Donc ça demande aussi, c'est le prix coûtant directement aux compagnies, en fait. Donc voilà, on récapitule. Où l'organisateur principal à Dubaï a des accords de partenariat avec des compagnies ou avec des hôtels. Oui, on a cela, donc on pourra vous faire parvenir. On a aussi une compagnie on a demandé qui donne et qui se renseigne aussi sur place pour aider les délégations. Donc les partenaires, vu qu'on a également énormément de partenaires qui ont exprimé l'intérêt pour cet événement, une priorité sera donnée aussi pour ceux qui amènent une délégation. D'accord. Oui. Dans la mesure où vous savez comment fonctionnent les femmes francophones, il faut celles qui seront physiquement présentes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui accompagne, qui les guide un petit peu et puis au niveau des traductions, parce que forcément elles ne sont pas toutes très, très à l'aise avec l'anglais, pas seulement sur le lieu ou l'atelier de conférence, mais quand elles vont déambuler, est-ce qu'il y a quelque chose pour les guider? Malheureusement, non. On a demandé la possibilité de prendre de l'aéroport, etc. C'est un peu compliqué pour la grandeur de l'événement et pendant lequel c'est organisé, une exposition mondiale. Donc, c'est pour ça qu'on compte sur nos partenaires qui viennent avec en fait, la délégation, en fait. Pour tous nos partenaires qui arrivent à mobiliser plus de 75 compagnies, etc., en ligne et à Dubaï, on a en fait l'opportunité de leur donner, parce qu'on sait que ça demande beaucoup d'efforts, une plateforme en fait en ligne qui s'appelle Event10X qu'on utilise en fait, qui permet d'organiser des événements digitaux en fait. Donc, on donne une licence, ça coûte d'habitude presque dans les $7,000, mais on offre ça entre maintenant et février, en fait, pour qu'ils organisent eux-mêmes leur événement genre. La plateforme est disponible en français, anglais, arabe et espagnol. Donc, il y a possibilité de faire des webinaires, mais aussi d'avoir des 30 booths, en fait, virtuels. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut offrir pour l'instant. Après, par rapport au pays, s'il y a des projets qui ont lieu dans certains pays, les projets de l'ITC, projets de SheTrades, on essaye de trouver du financement de ce côté-là. Pour l'instant, le seul pays francophone qui est peut-être on aura en budget, c'est peut-être le Sénégal. Okay. Et dans un secteur spécifique qui est habillement, etc. Donc, le seul pays francophone, c'est sans doute le Sénégal. Non, mais pour l'instant, pour lequel nous avons, parce nous étions en train de parler avec le gouvernement de l'Allemagne, donc ils ont exprimé l'intérêt pour 6 pays.
et un pays sur les 6 francophones. Excusez-moi. Non, mais nous travaillons, on est une organisation onisienne, donc bien sûr, on exprime les besoins des différents pays, mais en même temps, les donateurs ont aussi leur intérêt sur certains secteurs, certains pays. Donc, c'est pour ça, par rapport à la question de la semaine dernière, on est limité. Comme on peut le savoir, on a les besoins qui sont exprimés. On a des projets également SheTrades qui sont en Côte d'Ivoire, ou d'autres, mais plus dans l'agriculture, dans la noix de cajou. On a un autre projet aussi au Sénégal dans tout ce qui est l'éthique. Donc oui, on a quelques projets, etc. Mais tout dépend des secteurs, des donateurs, etc. Je pense qu'on s'entretiendra, vous et moi. Avec plaisir. Comme je vous ai dit, l'équipe, elle est très petite, donc on fait de notre mieux pour répondre. On a, pour tous les partenaires qui sont enregistrés et acceptés, on a des sessions principalement en anglais, parce que la plupart de nos partenaires parlent en anglais. Mais on va commencer à faire aussi des sessions dans les différentes langues pour toutes celles qui sont sélectionnées. Comme ça, on peut interagir et puis répondre aux questions, etc. Merci bien à toutes. Excellente continuation. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.